Il y a un deuxième album qui arrive, donc on a déjà eu 4 titres pour avoir un avant-goût. Ce deuxième album, ça a été difficile de le concevoir, ou alors il y avait tellement d'idées qu'il y avait l'embarras du choix pour les chansons. Bon, c'était pas nécessairement... Dans un sens, c'était difficile, parce que j'avais tellement travaillé, on a fait tellement de tournées pour 2 ans et demi, que j'avais jamais le temps de travailler vraiment sur des nouvelles chansons. Et je me souviens, le juillet dernier, j'avais fait Parc des Princes, on avait fait Paléo en Suisse, on avait fait à Beyrouth, et après Beyrouth, c'était le dernier concert. Je me suis réveillé, j'avais rien à faire. Je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Personne ne va me dire quand me réveiller le matin, ou quoi faire à 9 heures ou à 10 heures. J'ai pas d'avion, j'ai pas de spectacle, j'ai rien. Alors, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à un studio, j'ai aucune idée quoi faire. Je sais que j'avais peur de la pression. C'était pas la pression que je sentais, je voulais éviter la pression. Alors, ce que j'ai fait, je me suis réveillé et je me suis mis dans un studio chaque jour, 6 jours par semaine, de 11 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir. J'avais presque une discipline que j'ai adoptée pendant, pendant 6 mois pour écrire l'album. Et j'ai commencé avec ce concept du hippie que j'ai fait sortir maintenant, les chansons pour la tristesse, Songs for Sorrow. Et ces 4 chansons qui sont basées sur des contes de fées un peu sombres. Et, et j'ai complètement oublié le monde derrière moi. J'ai oublié tout ce qui s'est passé pour 2 ans et demi. Je me suis perdu dans ce monde complètement imaginaire avec les sorcières, les fées, les poissons qui peuvent marcher sur la terre, ou les jouets qui peuvent parler. C'est ça ce que j'ai écrit. Toutes les paroles étaient un peu tordues, mais complètement imaginaires et plein d'une sorte de magie gothique. Et je me suis perdu, je me suis vraiment amusé, et ça m'a vraiment permis de me débloquer musicalement. Et après ça, après que j'ai écrit le hippie, j'ai pu écrire l'album. Et ça a commencé. Et c'était comme si quand j'écrivais l'album, je réagissais au premier disque. Mais dans un bon sens, parce que je suis toujours fier de ce que j'ai fait avec le premier album. J'aime toujours ces chansons. Mais je savais que je ne devais pas écrire encore un autre Lollipop. Je devais évoluer. Je devais changer et réinventionner ce que je faisais, mais sans me divorcer brutalement de ce que j'avais fait pendant 2 ans et demi. Bon, alors j'ai commencé à écrire un album, et le concept de l'album, c'est mon adolescence. Dans un sens, mon premier album, c'était la BO de mon enfance, et généralement, ce nouvel album, c'est la BO de mon adolescence. C'est la partie 2. Vous étiez en fait un bourreau de travail, vous ne pouviez pas, après 2 ans et demi de tournée, simplement rester tranquille et profiter du temps qui passe. J'ai vraiment essayé d'en profiter du time off, de mes vacances. J'avais prévu 4 semaines de vacances. J'étais à Beyrouth. Après le concert qu'on a fait dans la place des Martyrs, j'avais 4 semaines. Et mes vacances ont duré 5 jours. Je suis parti en Syrie. Je suis parti à Alep et tout ça. J'ai voyagé un peu, c'était bien. Mais je me réveillais le matin, je me disais, mais c'est impossible, je ne peux pas prendre des vacances maintenant, parce que ma vie, dans un sens, je sentais que ma vie était en pause. En pause, ça n'allait pas continuer jusqu'à que j'écrivais le nouvel album. Et pour moi, c'était beaucoup plus amusant que s'asseoir sur une plage. J'avais vraiment un challenge, j'avais la chance de faire quelque chose de vraiment complètement originalement créatif, sans aller en tournée. Et au début, c'était un peu difficile, mais quand je me suis vraiment enfermé dans ce monde, j'en ai profité. C'est un peu bizarre maintenant de recommencer, parce que c'est comme si pendant 1 an, quand j'étais à Londres ou quand j'étais à Los Angeles en train d'enregistrer, j'étais en cachette, j'ai vu 5 personnes, presque rien d'autre. Maintenant, c'est un peu, oh mon Dieu, la réalité. Maintenant, on doit promoter tout ça, on doit en parler. Mais bon, c'est bien. Je m'amuse, les concerts acoustiques, ça vaut la peine. C'est un cliché, hein, on parle souvent de la pression du deuxième album. Oui. Et là, le premier, en plus, a été un carton, quoi. Donc on peut se dire, la pression va être d'autant plus grande que le premier a sacrément marché. Et vous, apparemment, vous dites que vous avez réussi à l'évacuer, cette pression? Non, j'avais peur de la pression. Et c'est clair, je vais pas mentir. Il y avait cette pression.
mais je voulais vraiment pas, je voulais sentir la pression et vraiment toujours utiliser cette pression dans un sens positif. Par exemple, quand on est dans un concert, on a de la pression. Je vais chanter dans 2 heures et maintenant j'ai de la pression, mais on va utiliser la pression pour faire quelque chose de bien. Ce qui m'a fait vraiment peur, c'est que la pression me bloque. Et ce qui était drôle, c'est que quand je me suis assis et j'essayais d'écrire des chansons en commençant le deuxième album, je pensais pas à la radio, je pensais pas au disque. Ce qui me dérangeait un peu, c'est que j'étais en train de penser aux gens dans les grands concerts. Et je pensais à eux, je pensais à la manière qu'ils chantaient mes chansons, comme Grace Kelly ou Relax ou Betty Brown et tout ça. Et c'était comme si les chansons, je sais pas, si pour un instant, je sentais comme si j'avais presque écrit ces chansons pour eux, mais vraiment, ça vient pas de ça. J'écris des chansons pour moi-même, pour procéder ma vie, pour m'entourer dans ce petit monde. Et alors, quand j'ai oublié cette idée que c'était pas pour les gens dans les concerts, ça commençait pour moi. Ça m'a aidé. Enfin, peut-être ça a l'air pas très généreux, mais c'est ça la vérité. Non, c'est honnête en tout cas. Et la démarche du concert acoustique, c'est justement dans l'idée de poursuivre un peu dans cette bulle avant de faire des grands concerts devant des milliers et des milliers de personnes. Les concerts acoustiques, c'est vrai, après 1 an d'écriture d'un album et d'enregistrement d'un album, c'est bien de faire des concerts qui sont complètement pour la musique et complètement pour le chant et le piano. On ne peut pas cacher derrière n'importe quoi. C'est pas comme au Parc des Princes où on a des jambes gonflables de 30 mètres. Ça n'a rien à faire avec ça. Il n'y a pas de danseuse, il n'y a pas trop de lumière. C'est seulement des concepts très simples et les chansons et la musique et le chant. Et pour moi, c'est vraiment une manière de m'amuser musicalement et comment on dit, sharpen, lisser mes dents et préparer ma voix et ressentir ce que j'ai senti il y a 2 ans et demi quand je faisais des tout petits concerts acoustiques à New York et même à Paris quand on faisait des tout petits concerts comme au Trabando. Je voulais vraiment faire des trucs pour rafraîchir tout. Et dans un concert acoustique, on a la chance, chaque soir, on a la possibilité de changer tout ce qu'on veut, alors ça rafraîchit tout. C'est comme un lavage en public, mais c'est bien, ça fait du bien. Vous avez peur de perdre cette fraîcheur en étant devenu maintenant une star internationale ? Il faut jamais perdre la fraîcheur, il faut jamais arrêter d'évoluer, il faut jamais arrêter de se poser des challenges, et plus que tout, il faut jamais perdre la fraîcheur, sinon ça vaut pas la peine. Mais aussi, il faut jamais faire des petits trucs ou faire des choses qui ont la possibilité d'exister. Par exemple, une petite idée, un petit concept. Le hippie, c'était un petit concept. Et normalement, pour un deuxième album, après le succès d'un premier, on n'a pas le droit, on n'a pas le temps, on n'est pas supposé de faire de petits projets. Le hippie est limité à 10 000 copies pour le monde. C'est bon, c'est tout. On a presque tout vendu. Et c'est ça l'idée. C'est de faire des trucs petits. Cirque d'hiver, enfin, c'est plus grand, mais autour de l'Europe et tout ça, on a fait des salles de 500, 600. Cirque d'hiver, c'est 1000 personnes, mais toujours, c'est intime. C'est un sentiment intime. Il faut toujours se donner le droit de prendre quelques pas en arrière pour qu'on puisse avancer dans le bon sens. Et pas toujours avoir cette ambition brutale et avec des préoccupations de promotion et commerciales. Il faut s'amuser. Enfin, c'est ma vie maintenant. Dans une grosse machine. C'est bien de jeter des pierres à la machine. C'est bien de ne pas faire partie d'une machine, de se donner la chance de pouvoir s'amuser artistiquement.